Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 6 boosters Diamants et Perles Merveilles Secrètes. Voilà, donc il y a quelques temps j'ai fait une ouverture de tripack avec des boosters Merveilles Secrètes. Je vous mettrai le lien sur votre écran et dans la description si ça vous intéresse. Et vous m'aviez dit que ça vous plaisait beaucoup, le bloc Diamants et Perles en général, que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, ça vous plaît. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire une ouverture de 6 boosters afin de vous faire plaisir, mais aussi de me faire plaisir, car c'est une série que j'ai pas du tout complétée. J'ai ouvert que 3 boosters la dernière fois, donc avec 3 boosters on peut pas trop compléter une série comme ceci. Donc du coup cette fois-ci j'en ai 6. Espérons avoir des holos, des ultra rares, même des rares que je n'ai pas, ça serait super. Et donc on commence la vidéo tout de suite. Alors pour commencer je vous montre les 4 illustrations. Pour commencer l'illustration de Dimoré qui est très jolie. Donc à l'époque il y avait 10 cartes dans les boosters, lors du bloc X il n'y avait que 9 cartes et au début du bloc Diamants et Perles ils ont décidé de mettre 10 cartes et avant dans le bloc Wizard on avait 11 cartes. Voilà, donc 10 cartes et l'illustration Dimoré. Ensuite l'illustration Roserade, voilà. Puis l'illustration de Galam qui est juste magnifique. Et pour finir, l'illustration de Corboss. Voilà, donc j'ai les 4 illustrations, donc n'hésitez pas à me dire votre illustration préférée. Je passe aussi un petit coucou à l'eBayer qui m'a vendu ces boosters-là. Le lien de son eBay sera dans ma description de vidéo. Voilà, si ça vous intéresse de passer y faire un tour, il trouve de bonnes choses de temps en temps, des petits trésors. Voilà, et donc du coup, eh bien on va commencer cette ouverture. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas du tout comment ouvrir les boosters, je vais les ouvrir un petit peu en random. Voilà, on va finir par un Corboss et commencer par un Galam. Moi, mon illustration préférée, je pense que c'est le Galam qui est vraiment très joli, mais j'aime aussi beaucoup le Corboss. Celle que j'aime le moins, c'est peut-être la Roserade, car le fond est très, comment dire, uni. Voilà, le bleu clair, c'est très uni, même si j'aime beaucoup cette couleur. Ok, et bien c'est parti, on commence tout de suite avec le premier booster. Donc j'espère vraiment avoir de bonnes cartes, ça serait topi top franchement. Les boosters à l'époque étaient plus difficiles à ouvrir que maintenant. C'était pas du papier mâché comme maintenant quoi, c'était un peu plus difficile et tant mieux parce que du coup le booster là vous voyez je l'ai parfaitement ouvert, il est parfaitement conservé et en fond ça peut être pas mal. Alors à l'époque 1, 2, 3, 1, 2 pour cette série, hein, au début de Diamants et Perles c'était pas 1, 2, 3, 1, 2 mais à partir de je ne sais pas quelle série, en tout cas Merveilles Secrètes c'était 1, 2, 3, 1, 2. Ok. Alors on commence tout de suite, je zoome un petit peu avec un Salamèche, très joli. Donc je ne sais pas si j'avais les cartes ou pas, franchement j'en ai juste aucune idée. Je verrai après dans mes classeurs. Fampi, ok. Skelenox, Granivol, très joli. Psychoquack, super. Un Chapignon, celle-ci par exemple je ne pense pas l'avoir, c'était une peu commune. Donc du coup une peu commune, il n'y a pas grand chose que j'avais déjà. Un Kirlia, très joli. Tout ça, ça ira dans ma collection. Ensuite, un Carabaf, très beau aussi. Je ne pense pas l'avoir non plus. On va arriver à la reverse avec un Aquaquack et il s'agit, attention, donc pour savoir qu'est-ce que c'est comme reverse, on regarde ici. Là, on voit qu'il y a une étoile. Donc, il s'agit d'une rare reverse. Voilà, donc c'est une carte qui de base était rare et qui est devenue rare reverse. Toutes les cartes, mis à part les ultra rares, peuvent être reverse. Les communes, les peu communes, les rares et les holos. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les reverse, les raretés et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je le ferai. Et donc la première rare holographique ou ultra rare de cette ouverture, il s'agit d'un Kotovol. Waouh, holographique, magnifique. Elle est vraiment géniale. Je regarde mes pochettes, je les cherche, je ne sais pas où elles sont. Encore une fois, en fait David à chaque fois il range le bureau et il fout les pochettes je ne sais pas où. Alors du coup je ne sais pas où elles sont, mais franchement cette carte, mais lookez-moi ça comme elle est belle quoi. Elle est trop belle. Donc je l'avais pas du tout celle-ci, hein. C'est la 11e sur 132. Donc il y a 132 cartes dans cette extension, c'est quand même une grosse extension. Je vais laisser la carte là bien au chaud et je mettrai sous pochette tout ça après. Voilà, on continue, on commence super bien avec une holographie que je n'avais pas. Donc ça fait vachement plaisir et on est reparti avec un deuxième booster en espérant, vraiment le but de cette ouverture c'est de vous faire découvrir Diamants et Perles et aussi de compléter mon extension, c'est vraiment les deux trucs que je veux faire. On continue avec un Tourne-Jean, d'accord. Natu, très jolie carte. Voltorb, superbe. Je sais pas où il est, regardez-moi ça, on dirait il y a des courants électriques, mais ça je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre un petit peu, mais c'est une très jolie carte je trouve avec beaucoup de détails.
On continue avec un coraillon, d'accord. Spinda, alors celle-ci je l'avais. Je vous le sais que je l'avais, je pense que je l'ai eu dans la précédente ouverture. Puis on continue avec un Scarabrut, d'accord. Puis une supporter, la recherche de rose, d'accord. Ensuite on arrive à la reverse, ah non, encore un peu commune, pardon, excusez-moi. Avec un Zarbi N, voilà, très joli, super. Puis ensuite la reverse, ah super, bah c'est le Natu que tout à l'heure je vous disais qu'il était très très joli. Bon bah ça tombe bien de l'avoir en reverse. Et la deuxième rare, il s'agit de Absol en rare. Alors celle-ci il me semble que je l'ai déjà. Je sais pas si je l'ai eu dans une ouverture ou autrement. Parce que David en fait avait déjà des cartes de cette extension, il me les a données vu que lui il en a pas assez pour faire cette extension, il me les a données. Et du coup c'est trop cool, enfin il me les a données. Je vais piquer. Parce que moi je collectionne beaucoup plus diamants et perles et lui c'est genre le bloc X et tout ça qu'il préfère. Du coup ça le dérangeait pas trop. On continue avec un Balignon, d'accord, super. Puis un Fampi, un What juste magnifique, j'adore cette illustration. On continue avec un Quidfish, Drabi, très jolie carte aussi, magnifique. Une supporter à la recherche d'Amel. Puis un Roselia, on est au peu commune. Encore une peu commune, il s'agit de Kirlia qu'on a eu tout à l'heure, d'accord. On arrive à la reverse, oui, avec un tourne-jean et il s'agit d'une commune reverse, très jolie. Super mignon, il est trop chou, ses yeux au tourne-jean, on dirait qu'il fait les yeux doux, c'est trop mignon. Et ensuite, un Negapi en rare, d'accord. Mais j'avais pas cette carte et je la trouve vraiment très jolie, elle est sublime. C'est la 32e, donc il y a quand même beaucoup de rares et beaucoup d'holos, j'imagine. Vu que les classements des cartes, en gros, les premières du set sont souvent les holographiques, puis ensuite les rares, puis ensuite les peu communes, les communes et les dresseurs. Enfin, ça, c'était le cas jusqu'à noir et blanc. Et à partir de noir et blanc, ils ont décidé de changer et de mettre par type, donc... dans la numérotation, maintenant, c'est feuilles, plantes, je connais plus, plantes, feu, eau, électrique, psy, combat, enfin voilà, vous m'avez compris si vous collectionnez le bloc noir et blanc. On continue tout de suite avec un Bulbizarre, il nous reste 3 boosters avec celui que j'ouvre, Salamèche, un Tadmorve, Carapuce, très jolie carte, magnifique, elle est trop belle celle-là. Excellent, super, la supporter Mars de la Team Galaxy, puis Nidorino, alors celle-ci je l'avais pas du tout, c'est une peu commune, je l'ai jamais vue de ma vie, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes, mais en tout cas celle-ci je la trouve juste magnifique. On continue, waouh, avec un Kecléon que j'avais aussi jamais vu avec sa langue qui est juste super longue, ok, un Chenizel, alors là je pense que c'est une rare, oui. C'est la 43e et c'est encore une rare quoi. Ok, donc Chenizel, super sympa. Donc c'est la cape, parce que chaque fois il y a des capes. Alors là c'est la cape déchet, ok, cape déchet, pourquoi pas. Voilà, et ensuite, ah waouh, c'est super, magnifique. Ludicolo holographique, waouh. Eh bien on est gâtés les gens, là on est déjà à 2 holographiques sur 4 boosters. Il nous reste encore 2 boosters et franchement cette ouverture est juste géniale. Je remercie encore mon vendeur parce que c'est juste trop cool. Il m'a fait un petit prix sympathique. En gros, il m'a vendu 6 boosters pour le prix de 5. Donc c'est vraiment sympa. Et puis ces boosters commencent vraiment à se faire rares et chers. Ça, il faut le savoir. Trésor mystérieux, c'est aux environs de 12 € le booster. Donc je vous fais quand même une ouverture assez sympa. Tadmorve, Carapuce, un Excellent, Balignon, un Salamèche, Aéromite, super. C'est dès qu'on arrive aux peu communes en fait que genre, je suis charmée parce que je connais pas du tout les peu communes et donc du coup celle-là je ne la connais pas. Ensuite un Donphan, très joli, waouh. Ok, Nidorino qu'on a vu du coup dans le dernier booster. Ensuite la reverse, il s'agit d'un coup de langue et il s'agit sûrement d'une holo reverse. Je pense que c'est une holo reverse parce que c'est la 12e du set et que je pense avoir déjà vu cette carte en holographique, peut-être des abonnés qui nous les ont offerts. Et ensuite un trio piqueur en rare. Ok, bon le trio piqueur c'est toujours pas top, je crois que je l'avais eu aussi celui-là dans mon ouverture de tripack et que j'étais là en mode ok, trio piqueur. Ok, le dernier booster de cette ouverture, il s'agit du booster Corboss. J'ai pas trop regardé quel booster nous avait porté chance pour les holographiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu quelle illustration de booster nous a rapporté les holographiques. Je serais curieuse de savoir quelles illustrations sont mieux. Après, chacun son débat. Est-ce que ça compte l'illustration pour la chance et tout ça? Je ne sais pas trop. Mimitos, un Ratata très joli.
Polychambre, alors là c'est un booster totalement différent, très joli le Polychambre avec le feu d'artifice derrière. Ensuite un coquillasse, ok, super. Puis une trainer potion, d'accord. Un aéromite qu'on a déjà vu tout à l'heure. Un Zarbized, alors celui-là je l'avais pas, c'est sûr et certain. Puis Mars de la Team Galaxy, un peu dommage, les trainers c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Puis un reverse, un Kirlia, donc c'est une peu comme une reverse. Nous l'avons déjà eu dans cette ouverture 2 fois et on finira avec un Pozipi. C'est plutôt drôle parce que juste avant on a eu le Negapi. Et donc du coup, ce que je vais vous montrer... Je vais vous montrer les holos et les rares, hein. Ouais. Allez, je vais vous montrer les holos et les rares. Je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Donc je vous fais un petit récap de cette ouverture. J'ai pas trop l'habitude de vous faire une coupure et un récap, mais je me dis que pour des boosters merveilles secrètes, franchement, ça en vaut largement le coup. Donc je commence par vous montrer les rares. On a eu un Pozipi et un Negapi, ce qui est genre trop sympa du coup. Enfin c'est un peu... c'est drôle quoi d'avoir ces deux cartes dans la même ouverture, sachant qu'on a plein de rares et d'avoir ces deux rares là, surtout Pozipi et Negapi que j'aime particulièrement, c'est trop cool. Ok, ensuite on a eu un Absol en rare, celui-là je l'ai déjà. Puis un Trio Piqueur qui n'est pas des plus magnifiques, mais c'est pas grave. Ensuite on a eu des rares reverse, donc Chenizel en rare reverse, ça c'est vachement cool, parce que du coup bah, ça peut se mettre à la place de la rare basique, et donc du coup on complète mieux. Puis un Aquaquack qui lui aussi est en rare reverse. Ensuite, on a eu un coup de langue en holo reverse. Cette fois-ci, ça c'est super parce que pareil, ça peut se mettre à la place d'une holo. Et pour finir, on a eu genre 2 holographiques en 6 boosters, ce qui est, bah au final, ce qui est la normalité. Normalement, on devrait avoir une holo tous les 3 boosters. C'est les quotas qui sont annoncés par Asmodée. Et donc du coup, bah là, en 6 boosters, on a eu 2 holos, ce qui est exactement le bon quota. On a quand même de la chance parce que c'est pas des boosters très communs non plus. On aurait très bien pu tomber sur que des rares. Et là, 2 holographiques et pas n'importe lesquels. N'hésitez pas à me dire votre préféré. Moi, je pense que c'est... Ah franchement je sais pas parce que j'adore les deux. La côte ovale est magnifique avec le fond derrière en mode la nuit qui tombe et tout ça trop beau. Et le ludicolo avec toutes les fleurs rouges derrière, c'est vraiment très joli. Donc n'hésitez pas à me dire votre holo préféré. Pas d'ultra mais d'un autre côté il n'y a que 2 ultras dans cette série. Il s'agit de Corboss niveau X et de Gardevoir niveau X. Je vous afficherai 2 petites images si ça vous intéresse de les voir. J'ai déjà la Gardevoir, j'ai pas la Corboss. Mais bon, c'est pas grave, je les achèterai un jour, elles sont pas... Enfin, elle est pas très chère non plus, donc ça va. Voilà, en espérant que cette ouverture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vais aller ranger toutes ces cartes dans mon classeur. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette ouverture, c'était trop cool. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres ouvertures de diamants et perles, j'en ai encore pas mal chez moi. J'ai du Aube majestueuse, du Éveil des légendes, j'ai plein de choses. En attendant XY5, bien sûr, je compte encore vous faire plein d'ouvertures assez originales vu que je sais que vous aimez bien ça et que bah, le but c'est aussi de vous faire plaisir en même temps que moi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!